Aujourd'hui, nous plongeons dans un roman puissant, un clip, une révolte, une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Voici l'histoire de Fama, un homme perdu entre passé et présent. Bienvenue dans les soleils des indépendances, l'œuvre magistrale d'Amadou Kourouma. Fama Doumbouya est le héros du roman. Il est noble, descendant d'une lignée royale dans la région du Haut-Rodougou. Avant l'arrivée des colonisateurs, sa famille régnait sur cette région. Mais maintenant, les temps ont changé. L'Afrique a été colonisée, puis est devenue indépendante. Mais cette indépendance a créé un nouveau monde où les anciens chefs coutumiers comme Fama n'ont plus de place. Fama est pauvre, méprisé, ignoré. Il vit dans une grande ville moderne, dans un quartier sale. Il ne comprend rien au monde qui l'entoure. Il parle en langage de griot, pense comme ses ancêtres, suit encore les coutumes. Mais tout le monde vit selon les règles du pouvoir politique, des ministres, des armes et de la corruption. Fama est un homme seul, fier, têtu, mais dépassé. Un jour, Fama apprend que le chef coutumier de son village natal est mort. Et selon la tradition, c'est lui, Fama, le prochain héritier. C'est une chance pour lui de redevenir quelqu'un, de reprendre sa place parmi les siens, d'effacer l'humiliation qu'il subit chaque jour. Alors, avec son épouse Salimata, il quitte la ville et retourne à Togobala, son village. C'est le grand retour de l'homme oublié. Mais une fois au village, le rêve devient cauchemar. Les traditions sont toujours là, oui, mais elles ne sont plus respectées sincèrement. Elles sont manipulées par les autorités politiques. Ce n'est plus la coutume qui décide, c'est le parti unique, les préfets, le pouvoir moderne. Même au village, Fama n'a plus aucun pouvoir réel. Il est juste toléré, il gêne, il est vu comme un homme de passé, inutile, voire dangereux. Le comme lui le surveille. Et un jour, il est accusé à tort d'avoir participé à une réunion illégale, une sorte de révolte contre l'État. Fama est arrêté, battu, emprisonné. Il est traité comme un vulgaire criminel. Il comprend alors qu'il n'a plus aucune place dans ce monde. Il n'est ni moderne, ni utile, ni respecté. Il est comme un fantôme d'un monde disparu. Le roman ne parle pas seulement de Fama. Il y a aussi Salimata, sa femme. Elle aussi a un passé douloureux. Elle a été excisée, puis violée par un féticheur quand elle était jeune. Ce traumatisme l'a brisée. Elle veut à tout prix avoir un enfant, mais elle n'y arrive pas. Salimata prie, chasse des marabouts, des griots, fait des sacrifices. Elle incarne la femme africaine en souffrance, toujours dans l'ombre, mais portant le poids du malheur. Ce roman est un miroir de l'Afrique des années 1960. Amadou Kourouma a écrit ce livre pour raconter la grande déception qui a suivi les indépendances africaines. On croyait que la liberté allait plus changer, mais ce fut souvent pire qu'avant. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner. Et écris-moi en commentaire le nom d'un autre roman dont tu veux que je te fasse le résumé.